de l'exil des opposants menacés d'arrestation à leur retour au pays, la libéralisation des espaces médiatiques, la fin du dédoublement des partis politiques, la restructuration de la CENI afin de recréer la confiance entre l'électorat et l'institution organisatrice des élections, la confirmation de la volonté du chef de l'État de ne pas briguer un troisième mandat comme l'exige la Constitution pour rassurer l'opinion. Cet appel est resté lettre morte. La volonté politique d'agir dans le sens de la paix et du service à la communauté est totalement absente. La mauvaise foi de nos dirigeants est plus qu'évidente dans la gestion de l'alternance politique. Aussi, fidèles aux valeurs chrétiennes et aux idéaux pour lesquels les pères de l'indépendance ont fait le sacrifice de leur vie, nous croyons que le temps est venu, sans haine ni rancœur, de donner à ces mêmes idéaux leur forme concrète par l'exigence du respect de cet accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. L'unique feuille de route solidement fondée sur la Constitution de la République. Parce que cet accord est violé chaque jour davantage, comme l'illustre l'imposition d'une loi électorale scélérate non fondée sur le consensus national. Parce qu'à travers le pays, des millions de Congolais et de Congolaises, victimes de violences d'une ampleur sans précédent, disparaissent ou sont obligés de quitter leur logis et leurs terres pour chercher refuge dans l'inconnu. Parce que les libertés les plus fondamentales continuent à être foulées aux pieds par un pouvoir qui n'hésite pas à tirer sur des manifestants sans armes. Parce que les opposants, les journalistes et les leaders syndicaux indépendants, ainsi que les activistes de défense des droits de l'homme, sont injustement emprisonnés et condamnés à l'exil. Parce que les richesses nationales du sol et du sous-sol demeurent confisquées par une poignée d'individus qui ont privatisé l'ensemble des services de l'État. Ensemble, comme le 16 février 1992, unissons nos efforts et nos forces pour dire non à cet esclavagisme imposé par l'oligarchie du pouvoir. Nous disons non à la situation actuelle en attendant de le faire de manière plus décisive dans les urnes en 2018. Nous disons 3 fois non à la confiscation de la démocratie par une poignée d'individus. Non au silence coupable et cynique des dirigeants face à la misère généralisée de la population, alors que les richesses nationales continuent à être pillées et dilapidées. Non au massacre des compatriotes du Kivu, du Kasaï et du Tanganyika. Non au viol de nos mères, de nos sœurs et de nos filles. Non à l'utilisation des groupes armés pour terroriser et massacrer les populations. Non à la répression aveugle de manifestations pacifiques. Puisque nous voulons des élections crédibles, condition indispensable pour mettre fin à la crise actuelle de la légitimité, puisque nous voulons d'un Congo libéré de la dictature de la corruption, de l'impunité, de l'injustice et de la confiscation des institutions publiques et judiciaires, libérons-nous de la peur, de la résignation et de l'inertie coupable. Levons-nous et marchons dans la capitale, en province ou à l'étranger. Levons-nous et marchons, femmes et hommes de foi, croyant en Dieu et chrétiens de toute sensibilité, toute personne éprise de justice et de paix, de toute condition et de toute génération, engagés ou non dans l'activité politique et associative. Levons-nous et marchons pour libérer l'avenir et faire de notre pays une terre de paix, de dignité, d'hospitalité et de progrès pour tous. Ce dimanche 31 décembre 2017, main dans la main, nous marcherons pour sauver le Congo, notre patrimoine commun, dans le respect sacré des personnes et des biens. Fête à Kinshasa, ce 17 décembre 2017.
le comité laïque de coordination. Pour le comité laïque de coordination, Thierry Landou Mayamba, Isidore Ndaiwel Nziem, Justin Okana Nsiawi Leboun, Léonie Kandolo et Julien Lukengo. Je vous remercie.